Tout a commencé par un rêve d'enfant, une passion dévorante pour les récits d'aventures en Afrique. Je m'imaginais déjà, carnet à la main, explorant les vastes étendues sauvages. Ce n'était pas une simple envie, mais un appel profond. Une certitude que mon destin se trouvait là-bas, au cœur du continent africain. Armé de peu de choses, si ce n'est une détermination sans faille et l'encouragement de ma mère. J'ai fait mes premiers pas vers l'inconnu. Ce voyage n'était pas seulement une quête de savoir, mais le commencement d'une vie dédiée à comprendre ceux qui peuplent ce monde à nos côtés. Une promesse faite à la petite fille que j'étais, fascinée par les animaux. En arrivant sur les rives du lac Tanganyika, au cœur de Gombe, j'ai ouvert la première page de ce qui allait devenir le journal d'une vie. Mes journées étaient rythmées par une attente patiente. Des heures passées à observer, jumelles aux yeux, ces silhouettes sombres qui se déplaçaient dans la canopée. Les débuts furent solitaires et ardus. Les chimpanzés étaient méfiants, leurs regards fuyants me rappelaient constamment ma condition d'étrangère. Pourtant, je notais tous leurs déplacements, leurs cris, leurs interactions fugaces. Chaque soir, à la lueur d'une lampe à pétrole, je consignais ces bribes de leur vie secrète, espérant percer le mystère de leur société complexe. Ces notes étaient plus qu'une simple collection de faits. Elles étaient le témoignage de ma persévérance, la chronique d'une approche lente et respectueuse. Puis, un jour, la magie opéra. Les barrières invisibles commencèrent à tomber. J'ai été témoin de scènes qui allaient bouleverser la perception du monde scientifique. J'ai vu David Graeber, l'un des premiers à m'accepter, utiliser une brindille pour extraire des termites de l'orgue. C'était une révélation, l'homme n'était plus le seul fabricant d'outils. Au fil des pages de mon carnet, j'ai décrit des étreintes, des jeux, des rivalités et même des guerres. J'ai découvert des liens familiaux d'une force incroyable, des mères aimantées, des alliances politiques complexes. Leurs émotions, si palpables, si proches des nôtres, m'ont convaincu que la frontière entre l'humain et l'animal était bien plus mince que ce que nous avions toujours cru. Ces découvertes ne pouvaient rester confinées dans mon journal. La prise de conscience de la fragilité de leur monde, menacé par la déforestation et le braconnage, m'a poussé à agir. L'observation seule ne suffisait plus. C'est ainsi qu'est né l'Institut Jane Goodall, un engagement formel pour protéger les chimpanzés et leur habitat. Ce nouveau chapitre de ma vie n'était plus seulement celui de la scientifique, mais aussi celui de l'activiste. Mon travail sur le terrain s'est transformé en une mission globale, partager mes connaissances, sensibiliser les populations et œuvrer pour un avenir où l'homme et la nature pourraient coexister en harmonie. L'héritage de Gombe devait servir de catalyseur pour un changement plus vaste. Aujourd'hui, mon carnet de bord continue de s'écrire. Non plus seulement dans la forêt de Gombe, mais aux quatre coins du monde. Mon voyage, commencé il y a tant d'années avec un simple rêve, a eu un impact que je n'aurais jamais pu imaginer. Il a inspiré des générations de scientifiques, de militants et de jeunes engagés dans la protection de notre planète. Le message que je porte désormais est un message d'espoir. Chaque individu a un rôle à jouer, chaque action compte. L'avenir de la nature est entre nos mains, et si nous agissons ensemble, avec détermination et amour, il n'est pas trop tard pour préserver la beauté et la diversité de la vie sur Terre.